Le mystère, la peur, ça peut être quelque chose de délicieux. Et dans le domaine, je suis plutôt du genre fin gourmet. Alors si tu me le permets, laisse-moi te raconter quelque chose que t'es pas prêt d'oublier. « 1966. Un commissaire de police publie un roman policier qui se déroule dans Besançon, figé par l'hiver. Ce livre s'intitule bizarrement « Les clochards d'Asmodée ». Tu sais, Asmodée, le démon à l'œil perçant. Celui qui met à nu nos secrets inavouables et les petits mensonges dont chaque existence est truffée. Pourquoi avoir fait de ce prince de l'enfer l'un des protagonistes d'une énigme policière? Le fait est qu'à la même époque, dans les années 60, la lutte est engagée entre le malin et une figure byzantine haute en couleur qui assume la charge d'exorciste du diocèse. Un bonhomme dont la réputation se propage alors dans la France entière et même au-delà. Le religieux se fait appeler Père Mathieu et son aura est telle que les paysans du plateau n'hésitent pas à braver la neige pour implorer son aide quand ils reconnaissent l'œuvre du diable. On dit que dans le bureau de ce moine capucin, solide théologien formé au droit de l'Église, est installé un chevalet sur lequel il lui arrive d'attacher les possédés quand la lutte se fait violente. Et quand cela n'est pas suffisant et que le démon éructe, il n'est pas rare qu'il demande à quelques solides gaillards de l'aider à maîtriser le corps des âmes possédées. Alors, résonne dans Besançon, en plein XXe siècle, l'antique rituel romain. Vade retro Satanas. Les paysans, certes, mais aussi des fonctionnaires, des commerçants et même d'importants chefs d'entreprise, maudits et repentants, font appel à lui pour se sortir des griffes de Satan. Avec la disparition du père Mathieu en 1986, le combat n'a certes pas cessé, mais il ne s'effectue plus sans l'aide de la science et l'appui des psychothérapies. Avec plus de succès? Ouvre un journal et donne-moi ton avis, ça m'intéresse. À Besançon, le diable est une vieille connaissance, et s'il n'a pas encore le titre de citoyen d'honneur, il connaît comme sa poche les rues de notre bonne vieille ville. Alors, tu y crois cette histoire? En tout cas, tu ne pourras plus dire qu'on ne te l'a jamais racontée.